Chers amis, bonjour, de retour au Parlement européen, après évidemment les élections européennes. Alors Virginie Joron, évidemment, on est tous satisfaits de vous revoir ici à Bruxelles après ces élections. Je rappelle donc que les résultats, donc on a vu un Rassemblement national qui arrive en tête avec 31% des voix, loin devant donc le parti de la majorité qui s'appelait donc Besoin d'Europe, 14%. Ensuite, on a eu évidemment la liste conduite par M. Glucksmann, aussi à presque 14%, et la liste insoumise à presque 10%, les LR à 7% et écologistes 5,5%, et donc la liste Reconquête. Alors, quelle première réaction, Virginie Joron? Écoutez, déjà plus de 31%, ce qui a donné près de importante de députés européens. Donc une campagne qui a été menée par Jordan et par tous les cadres du Rassemblement et avec cet élan vers une victoire, puisque c'était une victoire, plus de 31% dans l'histoire de politique en France, effectivement, dépasser les 30%, c'était inédit. On l'a bien vu, suite à ces beaux résultats, une dissolution express, comme M. Macron l'a dit, il a balancé cette grenade dans les pattes de ces élus pour pouvoir réagir, et c'est ce que nous avons fait, puisqu'après, comme vous le savez, je suis partie en campagne pour législative. Donc là, de retour effectivement à Bruxelles, avec un nouvel avenir pour nous. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, avec une nouvelle dynamique autour des patriotes d'Europe. Mais effectivement, une très belle campagne européenne avec, on l'a vu, une victoire très nette. Plus de 30%, 30 élus du Rassemblement national. Nous sommes effectivement la première délégation au niveau européen avec le plus d'élus députés européens. Alors justement, donc, Patriotes pour l'Europe, vous avez évoqué ce nom en fait, c'est qu'effectivement les députés ici à Bruxelles sont réunis à travers des groupes, ce qu'on appelle les groupes politiques, qui regroupent donc des députés qui viennent de différents pays en fait. Et donc, ouais. Patriotes pour l'Europe, donc c'est le groupe qui donc comprendra vos députés, donc les députés du Rassemblement national. On peut citer donc il y aurait donc 84 députés. 84, ça serait a priori la troisième force politique au niveau européen, mais on l'avait bien vu durant ces élections européennes, une dynamique s'était mise autour d'une volonté de souverainisme plus puissant. On l'a vu, la montée, on a dit, certains appellent ça le populisme, d'autres nous qualifient d'extrême droite, mais en fait, on l'a bien vu, c'était plutôt une volonté de retour à la souveraineté, de retour à l'indépendance et pour une nouvelle Europe. Et on a vu que ce dynamisme qu'il y avait en France a été partagé dans d'autres différents pays européens, comme la Hongrie, même en Pologne, en Portugal, avec l'arrivée notamment de députés de la Tchega. On l'a vu avec Vox, ce parti en Espagne. Donc une dynamique très forte, on l'a vu en Autriche avec le FPO. Donc il y avait effectivement cette volonté de travailler ensemble, et on l'a bien vu, c'est concrétisé aujourd'hui avec ce nouveau parti qui s'appelle Patriotes pour l'Europe, et ce qui aujourd'hui nous amène à être dans un parti avec notamment avec Viktor Orban, les Hongrois de Viktor Orban, je rappelle qu'ils sont au gouvernement, et avec cette volonté de changer l'Europe de l'intérieur, et effectivement cette nouvelle force qui est en train de se mettre en place. Alors vous avez dit, 84 députés, 12 pays européens, et a priori d'autres pays vont nous rejoindre parce que, on l'a bien vu, tout nous donne raison, cette autocratie bruxelloise. On le voit aussi avec la semaine prochaine, c'est quand même incroyable, avec toutes les affaires que Mme von der Leyen a aux fesses. Elle continue à candidater pour continuer la présidence de la Commission. Donc c'est aussi pour cette raison que nous nous allions tous ensemble pour proposer autre chose, pour être contre cette autocratie, cette bureaucratie qu'incarne Bruxelles et qui ne veut pas entendre finalement cette nouvelle voix, ce réveil des peuples qui veut autre chose, parce qu'elle considère que, on l'a vu avec l'histoire des farmers, vous savez, ces mouvements d'agriculteurs qui ont remis en question la stratégie de la PAC, de la Farm to Fork, où il y a plus de la jachère obligatoire. La jachère obligatoire, où on a vu qu'il y avait plus d'écologie punitive à travers la mise en œuvre de la politique agricole, et donc une émergence et une volonté de réformer et une grogne
partagée de ces agriculteurs. Donc c'est pour cette raison qu'on s'allie tous ensemble pour essayer, et c'est ce que nous allons faire, pour modifier cette stratégie, notamment celle au niveau agricole, mais tout le reste, puisqu'on l'a vu, Madame von der Leyen est dans la continuité de ce qu'elle a mis en place durant 5 ans. On l'a vu, moi, vous savez mon travail que j'ai fait au niveau de la commission Covid, et notamment avec l'exemple de la stratégie vaccinale, avec une compilation de contrats opaques qui nous amène à dépenser de l'argent jusqu'en 2027 alors qu'il n'y a pas de pandémie. Et donc cette énergie-là qui a été mise en place au niveau de la santé, on voit que c'est aussi la volonté de Madame von der Leyen de continuer, notamment au travers de la défense. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, cette nouvelle alliance très forte, où on aspire à la même volonté, où on veut un retour à la décision et l'écoute des peuples souverains, eh bien, c'est pour cette raison que cette alliance a été faite, que d'autres partis sont en train de nous rejoindre, et nous allons faire en sorte que pour ce prochain mandat, notre voix soit entendue, et nous ferons tout pour contrer cette dynamique, et on l'a bien vu, on l'a fait durant ces 5 années, et donc on le fera durant ces 5 prochaines années. Alors la question aussi, c'est qui va donc soutenir Madame von der Leyen dans la coalition? Alors pour l'instant, effectivement, on parle d'une coalition avec le PPE, c'est-à-dire donc la droite ou les LR en France, le parti du président Macron, donc les libéraux de Renew, et on parle des socialistes, et donc de M. Glucksmann. Donc on va voir qui en fait va soutenir en fait Madame von der Leyen, et est-ce que les Verts feraient partie de cette coalition, ce qui effectivement aurait un impact sur la question de est-ce que le pacte vert serait... Exactement. C'est la grande inconnue, parce que la première mandature, elle a gagné son poste à 9 voix près. Donc il sera intéressant de voir si ce passage qui a été fait sur le fil va être de même. Ça sera donc durant la plénière de Strasbourg, la semaine du 15 juillet. Et on verra si effectivement il y a certains pays, parce qu'effectivement il y a les partis politiques, et à l'intérieur de ces partis, il y a des pays qui ont des intérêts à être contre la politique de Madame von der Leyen. Mais effectivement, nous sommes cohérents avec nos propositions et avec notre ligne. Donc nous, je le dis tout de suite, il n'y a pas à tergiverser. On est contre cette politique qui donne plus de pouvoir à Bruxelles, moins de pouvoir aux États membres. Donc forcément, on va être contre cette présidence de Madame von der Leyen. Il faut rappeler, donc ce sera un vote à bulletin secret. Alors ça aussi, c'est une aberration de ce système. C'est-à-dire qu'il faut assumer. Il faut assumer pour qui on vote. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire non, je vais voter contre Madame von der Leyen. Donc pourquoi effectivement cacher ce vote alors qu'il devrait être public, puisqu'on engage quand même quelqu'un, une présidence qui aura une autorité, des compétences importantes, et je ne comprends pas, et c'est vrai que ça c'est un des couacs de ce Parlement européen. Pourquoi continuer à cacher le vote de certains élus qui, on l'a bien vu durant cette campagne électorale, tout d'un coup avaient oublié pour qui ils avaient voté? Alors la dernière fois, on le rappelle, il y avait une centaine de députés de la coalition entre guillemets officielle qui avait manqué à l'appel. Donc on verra cette fois-ci s'il y a aussi de la perte en ligne entre guillemets au moment du vote. D'ici là, il y a encore quelques étapes qui pourraient se passer. C'est par exemple, donc ce matin, il y avait une audience au tribunal à Bruxelles, une audience, parce que donc effectivement le PPE, c'est-à-dire le parti de Madame von der Leyen, est donc attaqué devant les tribunaux parce qu'on lui reproche justement de présenter un candidat qui ne serait pas totalement intègre, en tout cas qui ne correspondrait pas à la fiche de poste des statuts du PPE. De ce parti. Alors on verra ce que le juge va décider. C'était ce matin une audience en appel. Et le résultat est censé arriver jeudi. Donc on va très vite savoir quelle sera la réponse. Ça sera la journée en plus, normalement, le matin, où on devra voter pour ou contre cette nouvelle présidence von der Leyen. Alors jeudi cette semaine, et donc le vote c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on n'entend pas d'autres noms pour remplacer Madame von der Leyen. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est acté pour que ce soit Madame von der Leyen qui représente cette commission, alors qu'on le sait très bien, durant 5 ans, il
Il y a eu une multitude de procès à cause de ces fameux contrats d'achat de vaccins par le procureur européen, par effectivement M. Baldan qui a saisi la justice et on le voit bien avec aussi le New York Times qui dès le départ avait lancé une procédure. Donc effectivement, il y a toujours ces recours judiciaires. La politique, j'espère, engagera aussi sa responsabilité le jeudi à la plénière parce qu'ils sont aussi responsables, ils sont aussi complices de cette future présidence où en fait ils ignorent qu'il y a des recours, ils ignorent ce manque de transparence, ils ignorent ce manque de régularité et là aussi il faudra s'en rappeler parce que ce sont ces partis-là finalement qui acceptent que cet autoritarisme, ce manque de bonne gestion de l'administration, parce que c'est ce qui avait été démontré par Madame O'Reilly, la médiatrice européenne, qui durant ces 5 ans avait vraiment dénoncé ce manque de bonne administration et de bonne gestion de Bruxelles. Donc si ces élus, ces nouveaux élus, ces anciens partis valident ce manque de responsabilité de Madame von der Leyen, seront aussi complices et seront aussi demain responsables de ce manque de transparence et de ces problèmes de responsabilité et de ce problème de bonne gestion de l'administration. Donc incohérent avec tout le discours qu'on a vu durant cette campagne électorale européenne. Alors apparemment, il y a aussi un autre dossier juridique sur la table qui serait la question donc, de la transparence des contrats qui serait jugée le 17 décembre. 17 juillet, pardon. 17 juillet. On verra ce qu'il en est, si c'est encore une décision définitive ou simplement une étape, parce que souvent ces décisions judiciaires sont repoussées de 6 mois en 6 mois. En tout cas, il y a encore une échéance qui est prévue le 17 juillet sur ce dossier. Donc ça, c'est pour la Belgique. C'est la transparence des contrats. Ouais, voilà. Donc on se prépare à l'élection de manière impatiente. On vous remercie encore Virginie Joron pour tous ces éclaircissements. Merci. Et puis de toute façon, nous, on va continuer le travail avec ou sans Madame von der Leyen parce qu'on voit très bien que malheureusement, on le voit aussi notamment peut-être la future candidature du commissaire français. Moi, je ne sais pas si ça sera Thierry Breton, mais on voit bien qu'effectivement… Il a été proposé en tout cas. Il a été proposé par Emmanuel Macron. On va voir si ce sont les mêmes qui vont continuer le travail. En tout cas, nous aussi, nous sommes ici. Vous pouvez compter sur nous pour continuer ce que nous avons fait depuis 2019, c'est-à-dire à mettre en exergue ce problème de mauvaise administration. C'est-à-dire d'un côté, on voit cette Bruxelles qui nous fait la leçon, qui met en œuvre des sanctions contre certains pays. Eh bien, on démontrera qu'il faut aller vers une autre voie et surtout avec cette nouvelle force politique qui nous amènera, et j'espère, et c'est sûr, à modifier la tendance de Bruxelles, notamment avec des décisions qui vont à l'encontre des peuples et des valeurs que nous défendons. Bien, merci Virginie Joron. À très bientôt sur nos réseaux.